Salut tout le monde, c'est Nas Réaction et là on va réagir aux accusations faites contre Marc Blatta de la part de Ilian et de Maya Nia. Donc ils ont dit que Marc a été payé, Marc a été corrompu par Carla justement dans l'affaire de sorcellerie. Donc on va regarder les 3 stories et après les stories je vous dirai ce que j'en pense. Merci pour le pouce bleu et bon visionnage. Tout ça pour ça. Les amis, restez connectés. Je déteste l'injustice, l'hypocrisie. Qu'est-ce qu'il a dit? L'hypocrisie est maintenant stop. Marc Blatta, tu retournes ta veste. Moi, je vais dire la vérité, la vraie vérité, une bonne fois pour toutes. Après, je vous dirai ce que j'en pense. Demain, rendez-vous sur mon Instagram à 22h. Ilan en live, en moins on m'achète pas. Je vais parler sur Instagram parce que je vois que je dérange. Ma story Snap a sauté. Je suis choqué déjà parce qu'en 1 heure, ils ont fait sauter ma story Snap. Donc ça veut dire qu'ils ne veulent pas que je parle. Sachez que c'est pas grave. Je ne parlerai pas sur Snap parce que voilà, je ne vais pas me faire péter mon compte Snap pour rien. Mais je vais parler sur Instagram. Il n'y a pas de problème. Et vous savez ce que je vais faire? Parce que je ne me laisse pas parler sur Snapchat. Je vais faire un live demain en direct à 22h. En live, en direct. Comme ça, on ne pourra ni me bloquer, ni me supprimer, ni rien du tout. Ça sera du direct. Donc demain. Demain, les amis, c'est simple. Je vais parler français. C'est-à-dire que je suis ni pour un, ni pour l'autre. Par contre, je suis pour la vérité. Et quand je suivais l'histoire au début, c'était la vérité, donc je dis rien. Mais là, par contre, non. Moi, on m'achète pas, on achète pas, et on va pas me faire changer de version non plus. Je n'accepte pas l'échec. Restez bien connectés sur mon Insta. Je peux plus parler sur Snap pour l'instant. Donc on va écouter la version de Maya et après on va écouter ce que répond Marc Blatta. Et après, je vous dirai mon avis parce que ça commence à devenir très complexe cette histoire. Je vais vite remettre les pendules à l'heure. Je ne suis pas chroniqueuse de base, hein. Je suis influenceuse et je donne mon opinion quand j'ai envie. J'ouvre ma gueule quand j'ai envie. Les gens, ils étalent leur vie sur les réseaux. Et ben moi, je commente quand je veux. Que ça plaise ou pas, j'en ai rien à foutre. Pour être vraiment clair. Et me reprocher de pas avoir des mots-clés ou bien d'être en dehors du sujet pendant l'interview. Donc, je disais, je ne suis pas journaliste ni chroniqueuse. Je n'avais pas de fiche à étudier la veille. Je n'avais surtout pas de fiche sur table quand il y avait cette interview. Donc, j'ai donné mon opinion. Et que les gens cautionnent qu'une fille fasse de la sorcellerie et qu'ils la font passer pour victime, ça, je tolère pas, en fait. Non, elle doit être punie. Et je le répète et répète et répète. Et ce n'est pas de la jalousie, c'est rien du tout. Je la trouve trop mignonne. Et même moi, j'ai dit ça, elle avait un visage d'ange. Elle a bien réussi pour une gamine de 24 ans. Mais ça n'empêche que c'est une vraie sorcière. C'est tout, c'est mon avis. Vous allez pas m'apprendre... En fait, vous allez pas me changer mes idées quand même. C'est mon avis, c'est mon opinion. Non mais, sérieux. Je dois être comme ça, oh non, mais la peau pour vous faire plaisir, j'en ai rien à foutre de vous faire plaisir, moi. Je m'en bats les reins. Je vais me calmer parce que je vais commencer à m'emporter toute seule pour rien. Donc, je disais, je comprends pas qu'il y a des gens qui cautionnent ça. Je suis pas d'accord avec ça. Et c'est mon point de vue. Et point barre. C'est tout. Moi, je respecte votre opinion. Vous avez envie de la défendre, vous la défendez. Mais vous allez pas me changer mon opinion. Et je vais jamais être la bouffonne de service qui joue un rôle devant son téléphone pour vous faire plaisir. Ah ça, non. T'es pas content? Tu dégages de mes stories. T'es pas obligé de me suivre. Hein. Non mais... vous allez me créer en fait. Tous. Sam, il m'a appelé, il m'a dit Maya, j'ai vu que tu as réagi sur les réseaux et que les gens ont apprécié ce que tu as dit. Est-ce que tu peux venir sur le plateau débattre avec nous? J'ai dit oui, pourquoi pas. Comme j'ai pris la parole sur mon Snap, pourquoi pas le faire avec toi? C'est tout. Et j'ai envie de mettre mon nez, ben je le mets. Juste un truc, quand je dis que Kevin il a payé les autres pour ne pas sortir la suite des dossiers, c'est la vérité. C'est la vérité. Moi, je sais de quoi je parle. C'est vraiment la vérité. Tu crois vraiment il va pas balancer des dossiers, il va pas continuer de les balancer, ça lui fait des vues? Allô? La Terre?
Vous êtes malade ou quoi? C'est juste parce qu'il a été payé en fait. Il a été payé là apparemment il est en train de la défendre ou je sais pas quoi. C'est les gens qui m'ont dit bah voilà c'est tout. Ça répond à ma question. Il a été payé. Point à la ligne. Quand je parle, il faut m'écouter. Même quand je vous dis, Sam, il me disait, mais Maya, t'as pas de preuves. Je disais, mais de sources sûres à chaque fois, parce que je sais tout. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais je sais tout. Tu fais de la J'ai dit, sorcellerie? je sais tout comme si j'étais une voyante. Abracadabra, tout vient à moi. Non mais voilà, parce que ça m'a énervé. Là, j'ai remis les points sur les i, parce que les gens ils croient trop que j'étudie des fiches. Moi, je suis une fille spontanée. Je dis tout. Tout. Et tout ce que les gens pensent tout bas, ben moi je le dis tout haut, parce que j'ai peur de personne et j'en ai rien à foutre en fait, que ça leur plaise ou pas. J'ai pas peur de les affronter ces gens. Donc voilà, c'est tout. Thank you. Sans match. Au revoir. J'ai une question à dire à quelqu'un. Combien tu as pris? Combien tu as pris? Combien tu as pris? Dis-nous. Dis-nous combien tu as pris. C'est tout. Arrête de faire le mec qui se justifie et tout. Combien tu as pris? Merci. Un truc, je vais juste le répéter. Sachez que malgré mon physique de bimbo, malgré que je sois refaite, malgré que tout ce que vous voyez, eh bien, je suis née musulmane et je crois en Dieu. Et tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est shirk billah, je ne veux pas l'entendre. Ça me dégoûte. Je peux pas accepter des gens qui travaillent avec des sorciers, qui ont vendu leur âme au diable. Moi, je peux pas parce que j'ai peur de mon Dieu. Non mais sérieux, comme je suis là déjà, j'ai une carte VIP en enfer, ça c'est sûr. Allah, non mais imaginez, je cautionne les trucs devant son âme au diable et tout. Alors t'es folle là-dessus, c'est pas pour moi. Je suis désolée, non, je peux pas. Vous savez ce qui me choque le plus, c'est que y a des gens qui prennent des billets sur le malheur des autres. Ça veut dire là, ils ont pris un gros billet. Vous savez ce qui me choque le plus, c'est que faut pas avoir de cœur pour prendre un billet sur les autres. Hein. Qu'est-ce que ça me dégoûte. Vous êtes... Faut pas avoir de cœur pour prendre un billet sur les autres. Hein. Donc maintenant, on va écouter la version de Marc Blatta et après je fais la petite synthèse pour expliquer plus clairement ce que j'ai compris moi, personnellement. Et ce que j'ai entendu aussi dans les commentaires sous mes vidéos. Des théories, voilà, il y a pas mal de théories qui circulent en ce moment. La famille! Je me fais terminer sur Twitter. Ouais. Bon bref, les gens ne veulent pas me croire. Les gens ne veulent pas me croire. Ils veulent du sang. Les gens ou certaines personnes de télé-réalité. Certaines personnes de télé-réalité ou une meuf de télé-réalité. Arrêtez de me rendre fou, parce qu'après je vais commencer à dire des trucs de fou. Et après il y a des gens qui vont m'appeler, ouais Marc, nanani, viens on se voit s'il te plaît. Voilà, donc arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Ce soir je vais devoir reposter encore des preuves pour appuyer mes dires d'hier soir. Donc imaginez-vous la soirée que j'ai passée. Je finis ma story, je regarde, ça veut me faire. Mais ça veut me faire d'une manière trop bizarre, tu vois. Ça dit des trucs trop bizarres. Donc moi je viens, je commence à regarder, faire mes enquêtes, tu connais. On a un passé d'enquêteur. Donc ça va, alhamdoulilah, on a bien enquêté. Et ce soir on poste les preuves, nous y a rien. Ce soir, comme d'habitude, tranquille. Petite journée sympatoche, ce soir tranquille. Et attention, hein, ce soir je vais vous ramener des éléments que vous avez ramenés. Parce que le FBI, Twitter, ils sont très très forts. Donc FBI, Twitter, j'ai pas une team. J'ai une micro-team. Ils doivent être 3. Ils doivent être 3 à bien m'aimer sur Twitter. Et encore, j'ai des doutes. Hier, j'ai vu des photos. Je fais partie, je crois, de la deuxième personne la plus détestée de France sur Twitter. Bon, j'aurais aimé être la première. Mais à côté de moi, il y a quand même quelqu'un, il y a du niveau, t'as capté? Après, on est plutôt bons joueurs. Voilà, s'il y a des gens qui sont plus détestés que moi, on les laisse tranquilles. Bref, ouais, ce soir, je vais vous amener des preuves que vous avez apportées sur Twitter. Hein. Moi, je vais pas parler chinois, hein, c'est bon. Au bout d'un moment, on va, voilà, là, faut que l'épisode il se termine. C'est la fin de la saison. C'est en ce moment qu'on est en train de tuer le boss final du truc. Voilà, il l'a tué, il l'a pas tué. Sorcellerie, pas sorcellerie, c'est quel bail? C'est elle, c'est pas elle. Du truc. Voilà.
Donc voilà, moi je vais vous dire mon avis franchement. Il y a quelques jours, il disait c'est elle et Maëva, elle disait c'est pas elle. C'est sa voix mais c'est pas elle. Et lui il disait c'est sa voix et c'est elle. Et là, retournement de situation. Hier, Maëva Guénam, elle dit c'est elle, c'est de sa faute. Et Marc Blatta, il dit c'est pas elle. Vous avez vu le retournement de situation, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais voilà, dans les pièces qu'il a apportées, dans le Krusty partie 1, Krusty final partie 2. Donc ce soir, il y aura le Krusty final partie 2. Voilà, je réagirai dessus, évidemment. Donc, il y a des trucs qui tiennent la route. Plus aussi l'exemple qu'a apporté, un exemple d'une personne anonyme victime de racket par des voyantes, qu'a apporté Nabil dans ma dernière vidéo sur Nabil. Vous regardez, c'est dans mes 2, 3, 4 dernières vidéos. Voilà, je trouvais que l'argumentation de Nabil et la défense de Marc Blatta tenaient la route. Après, j'ai regardé un peu dans les commentaires, il y en a qui ont dit carrément que Marc Blatta a fait une rançon à Carla. Voilà, que si elle payait pas, eh ben, il sortait les preuves afin de s'acheter une grosse villa à Dubaï. La grosse villa qu'il a présentée hier. Dans la vidéo, elle est disponible. Donc, encore, je vais dire, limite Maya et comment il s'appelle, Ilan, ils ont presque été sympas. Parce que là, dans les commentaires, j'ai même entendu parler de rançon, qu'il a demandé une rançon et que Carla a finalement payé et que du coup, maintenant, Marc Blatta dément tout et la défend bec et ongle. Mais on va voir, moi je regarde surtout l'argumentation parce que tout cela, ça peut être que des théories. Ça peut être que des théories. Moi, hier soir, j'ai pensé, mais après, où est la vérité? On va voir ce soir les pièces qu'il va ramener, si ça tient la route, si c'est cohérent, si ça tient la route. Pour l'instant, je trouve que ça tient la route entre le Krusty final partie 1, les explications de Nabil, je trouve que ça tient un peu la route. Ce qui m'a surpris, c'est le retournement de situation de Maëva Guénam, qui a effectivement dit que Carla ne s'est pas excusée. Et c'est vrai. C'est vrai, parce que ça soit vrai ou que ça soit pas vrai, que la sorcellerie existe ou n'existe pas, que ça soit elle ou pas elle, en tout cas, elle a été voir une voyante. Et c'est ça qui a commencé, qui a fait l'histoire. C'est ça qui a créé cette histoire. Donc, qu'on soit d'accord ou pas, quelle est raison que ça soit elle ou pas, elle devrait au moins s'excuser d'avoir été voir une voyante et d'avoir créé des histoires pas possibles. D'abord pour elle, d'abord des histoires contre elle, parce que si c'est vrai qu'elle s'est fait racketter, ben, morale de l'histoire, voilà, n'allez pas voir des voyantes, que si elle décèle de la faiblesse chez vous, et ben elle peut en profiter. Tout simplement. N'oubliez pas que c'est des personnes qui pactisent avec les djinns, quand même. Les djinns, c'est pas rien, c'est les diables. Il y a plein de petits diables. C'est des anges maléfiques, on va dire. Donc, moralité de l'histoire, et c'est comme faire un pacte avec le diable, comme j'ai dit, pactiser avec le diable. C'est bien beau, c'est bien rose pendant un bon moment, mais quand il faut payer la facture, ça fait mal. Quand il faut payer la facture, ça fait très. Tu vois ce que tu as profité du pacte avec le diable, ben, tu le payes puissance 10, puissance 100, mais dans la souffrance ensuite. Ça, c'est véridique. Essayez, vous verrez. Vous verrez même si le prix n'est pas trop élevé. Alors, voilà, moralité de l'histoire, je pense qu'il ne faut pas voir toutes ces voyantes, tout ça. Après, peut-être qu'il y a des voyantes gentilles, juste elles te lisent les lignes de la main, elles te tirent les cartes, tout ça. Mais tu peux avoir dans le tas de sacrés personnages, tu vois, comme ceux qui mettent des pics dans les vaudous, dans les poupées, dans les photos. Ça fait peur quand même, tout ça. Donc voilà, bon, on va suivre la suite. On va attendre ce soir le Krusty final numéro 2. Voir les révélations de Ilan. Voir ce qu'elle va répondre aussi, Maya.
Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je lirai, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.